Bonjour le groupe, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons donc répondre à une question. Alors je dis bien nous parce qu'il n'y a pas que moi, il y a aussi vous aussi, vous pouvez lui répondre. Vous avez déjà commencé et c'est formidable. Voilà, une personne qui me pose une question très pertinente sur les esprits de la nature évidemment. Voilà, est-ce qu'ils peuvent être notre guide? Comment ça se passe pour soi, pour nous en fait, hein, et vous, chers auditeurs et auditrices? Donc, comment vous le vivez, vous, personnellement? Et puis, la moindre des choses, c'est que si je parle aussi de ce qui m'est arrivé et ce pourquoi, tout ce groupe a été créé et ce pourquoi je fais, en fait, tout ce travail, de vulgarisation au niveau des esprits de la nature en le simplifiant le plus possible. Donc, dans cette vidéo, en fait, je vais vous expliquer déjà comment ça a commencé, ce que sont les esprits de la nature, mais assez rapidement parce que j'explique sur d'autres vidéos. Donc les esprits de la nature, en fait, sont là pour évidemment aider donc cette fameuse magie qui fait éclore les plantes, les arbres, qui donne la vie en fait, hein, tout simplement dans la nature et aussi à nous, parce que nous sommes aussi des êtres biologiques et naturels. Donc, et c'est aussi des porte-parole de la nature. Voilà, on arrive à communiquer avec eux. Alors peut-être qu'il y a aussi des sages de la nature, nos guides, ça faut pas les oublier, qui viennent un peu traduire tout ça. Parce que évidemment, c'est un langage qui n'est pas de la parole, c'est un langage émotionnel, c'est un langage au niveau de nos sens, un langage au niveau de la télépathie. Voilà. Et chacun le vit un peu comme il peut le vivre. Donc c'est souvent pour les novices qui ne sont pas des novices en fait, qui commencent à tâtonner les énergies, à se rendre compte voilà, que ça leur parle et que ça leur dit des choses et que ça leur fait du bien, par exemple. Voilà, et en fait, ça peut aller très très vite. Voilà, pour voir des esprits de la nature, les pressentir, parce qu'il y en a qui vont peut-être dans la sensation, dans le ressenti, d'autres dans la vue, d'autres dans l'auditif, d'autres dans le gustatif, d'autres dans l'olfactif, etc. Et donc, ce qui est très important, en fait, c'est déjà ça. Déjà, voilà, ils sont là pour la nature, on fait partie de la nature, donc ils sont aussi là pour nous. Voilà. Et ensuite après, c'est une communication qui est pas connue, on va dire dans les livres conventionnels, hein. C'est plutôt dans les livres spirituels, auxquels on va retrouver un petit peu près les mêmes codes de communication, qui va être beaucoup par les sensations, par le ressenti, par la canalisation. On va recevoir des données en fait, hein, qui ne sont pas de l'inconscient. Donc ça c'est très important parce que c'est des données qui arrivent tellement vite que même l'inconscient ne pourra pas en fait vous l'envoyer. En plus, il y aura beaucoup de choses qui seront concrètes en plus, hein, et puis des sensations en même temps. Vous allez recevoir en fait des données d'informations et puis émotionnellement, vous allez ressentir quelque chose. Donc là, on va pas parler en fait de mental ou de la partie inconscient, subconscient, etc. Donc, alors, nos guides, c'est important aussi. Il n'y a pas que les esprits de la nature. Parfois, c'est nos guides, en fait, qui sont plutôt plus hauts que les esprits de la nature, qui sont même plus hauts que les dragons, etc., qui sont vraiment dans le céleste, qui vont nous orienter ou nous donner des épreuves, etc., pour qu'on puisse se démontrer à soi-même qu'on est capable d'aller un peu plus loin dans notre recherche spirituelle. Parce que plus on demande, et parfois aussi, ouais, plus on va avoir des tests en quelque sorte. C'est pour ça que parfois il y a des choses qui nous tombent dessus et selon comment la résilience qu'on a et comment on va le passer ce test, en fait on va passer à l'étape supérieure comme un stage dans un jeu vidéo. Voilà, alors parfois c'est pas trop marrant, donc mais c'est tout ce que j'ai pu comprendre aujourd'hui en fait, parce que moi aussi je suis passé par des moments difficiles. Alors il faut toujours avoir un esprit critique et de bien discerner pour soi-même. Ce qui est valable pour l'un n'est pas valable pour l'autre. Donc les guides, tout ce qui est guide, etc., exprime la nature, parfois en fait ça va être un guide, genre votre grand-mère, ça peut être par exemple un ange, ça peut être un cher disparu proche que vous adorez. Il ne faut pas tout de suite aller dans l'esprit de la nature parce qu'on est tous différents. Et certaines personnes, en fait, ça va être peut-être plutôt le céleste, ça va plutôt être le terrestre. Donc des âmes en fait qui vont être près de vous. Voilà. Et puis à un moment donné, les esprits de la nature ou pas, ça je ne peux pas vous dire, hein, j'ai pas la science infuse, j'ai pas les réponses à tout. Il faut rester humble vis-à-vis de tout ça. Entre ce qu'on veut et ce qu'on obtient, et parfois il y a souvent une différence. Alors j'ai pris quelques notes. Voilà, il y a la convergence donc du céleste aussi. Donc là, la convergence du céleste, parfois on veut recevoir un esprit de la nature à tout prix, et puis paf, on tombe sur une énergie céleste dans la nature. Et ouais, ils sont aussi là. Et donc pour vous donner une petite idée aussi, le céleste, c'est qui on est. Ça va nous donner beaucoup d'amour, énormément. Et ils ont pas le droit en fait de nous influencer. Voilà, dans le céleste, de ce que j'ai cru comprendre. Donc, et moi, ça me va très très bien. Alors, le libre arbitre. Voilà, donc ils doivent respecter le libre arbitre. On doit être on doit faire une enquête sur soi-même et d'être à notre propre recherche intérieure. Car en fait, on a des filtres, des choses en fait qui nous empêchent de voir la colère, la peur, la jalousie,
la peur de, ouais, alors la peur, il y a plein de choses, peur de mourir, peur de l'argent, il y a énormément de choses. Et en fait, plus on va se débarrasser de tout ça, plus on va enlever des filtres intérieurs et plus, bah, du coup, on va défiltrer et on va voir en fait des choses qu'on ne voyait pas, on va entendre des choses qu'on n'entendait pas. Et ça, il y a beaucoup de courants religieux, que ce soit le bouddhisme, le soufisme, que ce soit même le christianisme, hein, voilà, qui nous dit n'aie pas peur, et la foi. Il y a plusieurs routes, en fait, vous la choisissez. Avec l'esprit de la nature, il s'en fiche de la religion, de savoir qui vous êtes, comment vous êtes, de quelle couleur vous êtes, etc. Le principal, en fait, c'est que vous ayez la paix intérieure. Et quand on a la paix intérieure, bah, il se passe plein de choses. Donc voilà. Alors moi, pour ma part, en fait, ça a commencé par un moment difficile. Donc j'ai fait dans ce moment difficile, en fait, cette période, j'ai fait un rêve prémonitoire qui s'est avéré donc vrai, donc du coup prémonitoire parce qu'à la base c'était un rêve. Voilà, 7 ans après, donc j'ai compris pourquoi j'avais fait ce rêve-là. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, parce que la vidéo sera trop longue. Ensuite, depuis ce rêve-là, en fait, je voulais me barrer. En fait, je voulais quitter ma femme, mes enfants, mon lieu, mon travail, tout, voilà, en l'espace d'une nuit. Voilà. Donc j'ai repris la raison le matin même, évidemment. Ça a été très 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 dur pendant quelques mois. Les gens ne comprenaient pas, voilà. Et en fait, pour moi, la vie devait avoir un autre sens. Voilà, un autre sens. Je devais en fait, déjà moi-même me respecter et faire des choix en fait par rapport à ça, me rendre un peu plus libre. Voilà. Et c'était de ma faute aussi parce que je me suis emprisonné un peu tout seul. Voilà. Je ne savais pas dire non, j'étais peut-être trop gentil. Et du coup, bah, il fallait que je sorte de ça. Donc je suis sorti de ceci. Et bon, évidemment, autour de vous, il y a des gens qui ne vont pas comprendre, qui vont d'ailleurs même vous servir de ça pour vous le renvoyer en pleine face. Mais le principal, je ne sais pas pour vous, mais c'est quand même d'être heureux, de faire le moins de dégâts possible collatéral autour de vous. Mais à un moment donné, il faut savoir se respecter, que les gens n'aient pas d'emprise sur vous, trop d'emprise sur vous, voilà, autour de vous. Donc ça fait aussi partie du libre arbitre. Donc ensuite après, bah, j'ai donc été dans la nature. Donc j'avais envie d'aller dans la nature. J'étais beaucoup en fait. Alors chacun a son, quand on fait un burn-out ou quand on fait une dépression, chacun a son médicament. Mon médicament c'était RMC Découverte. Je regardais plein de documentaires. J'étais bloqué sur cette chaîne. Et puis bah, ça m'a donné envie évidemment d'aller dans la nature. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai été voir les arbres. Donc dans une forêt pas loin de chez moi. J'ai ensuite déménagé. J'ai trouvé un endroit où il y avait une autre forêt qui était super avec un grand chêne. Et ça a commencé avec ce qu'on appelle un arbre maître. Un arbre que j'adorais voir. Je lui racontais tout. J'y pleurais, j'y rigolais. Je lui racontais toutes les petites histoires que j'avais, tous mes ressentis. Et je mettais mon front contre lui, mon dos contre lui. Voilà, c'était mon psy, ce que j'appelle le psy de la forêt. Et avec ça, en fait, heureusement que j'étais bien encadré en fait par des amis qui étaient très les pieds sur terre et qui me connaissaient très très bien parce que je suis un grand vivant. Et du coup, bah, je suis assez bien ancré socialement parce que pour moi, ce qui est important, c'est l'ancrage social et l'ancrage spirituel. Les deux vont ensemble. Il ne faut pas être trop dans le spirituel, pas être trop dans le social, il faut se mélanger, un peu comme deux serpents, vous voyez, qui font comme ça. Donc voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai été un peu plus loin, j'étais au Bois du Thé en Mayenne, où là j'ai fait la rencontre à un moment donné lors d'une méditation, parce que j'ai lu des livres, parce que j'étais pas dans la spiritualité, et j'ai vu que méditer c'était bien. Donc j'ai commencé à méditer, j'ai médité même assez vite, je tombais très vite en méditation, au bout de peine 10 minutes, et en fait je ne savais même pas que j'étais capable de faire ça. Et souvent, une petite astuce, marchez beaucoup avant, fatiguez-vous. Une fois que vous êtes bien fatigué, paf, vous vous installez le dos bien droit, essayez de vous mettre contre un arbre pour pas avoir mal au dos après. Et puis bah, installez-vous confortablement. Et puis vous allez descendre en méditation beaucoup plus rapidement. Donc c'est des fréquences en fait, on va changer de fréquence. Et à un moment donné, bah, on va capter des choses parce qu'on est dans la bonne station de radio. Voilà. Et parfois on capte rien. Et souvent on capte réveil. Dès qu'on se réveille, on a des informations parce qu'on va remonter toutes ces ondes. Voilà, ça c'est ce que j'ai découvert au fur et à mesure de mes expériences. Donc là, en fait, j'ai entendu protège-nous. Voilà, et je crois que c'était un elfe, voilà, et j'ai entendu protège-nous. Et là, en fait, je rigolais parce que j'étais un débutant, voilà, mais pas vraiment parce que je ne le savais pas. Mais bon, pour moi, je me disais, attends, t'as pas trop lu le livre, les esprits de la nature te demandent de les protéger, mais comment on fait ça? Un autre jour, dans le même bois, une fée qui apparaît, qui me regarde avec un air très triste, surprise aussi, et ça me disait en fait, dans ma tête, qu'elle avait peur des hommes et elle était stressée en fait ce que les hommes étaient capables de faire. Voilà, au niveau de la nature. Et vraiment, c'était une vraie porte-parole de la nature, je le sentais. Bon, bah là, je me suis dit, voilà. Bon, ok, on a fait des dégâts et tout. Comment on pourrait réparer les dégâts? Et bon, j'ai pas eu de réponse, mais 2-3 mois après, je retourne dans la forêt. Et là, je sens en marchant, qu'il y a quelque chose qui est à côté de moi.
et je vois un cheval. Et je le regarde à droite, et puis d'un seul coup, ça me dit licorne, et puis je vois comme un cheval, un peu dans l'invisible, je vois comme un cheval, en fait, blanc. Et en fait, bah, c'est une licorne, en fait, qui me suit. Alors apparemment, elle me suivait depuis longtemps, un médium me l'avait dit, comme quoi ça vous suit avant, en fait. Et donc, bah, cette licorne, parce que j'ai essayé de lui demander, comme ça, à haute voix, qu'est-ce que je dois faire et tout. Et elle m'a dit justement que tout était dans l'instant présent, et qu'il fallait que je me fasse confiance, et que j'allais recevoir les messages si mon esprit est bien vide. Ok, donc j'ai été voir sur des bouquins sur le bouddhisme, etc. et tout, sur les méditations, et j'ai appris ce que c'était, voilà, avoir un esprit vide, avoir ce fameux singe qui arrête de sauter de branche en branche, ce mental. Et donc du coup, bah, c'est comme ça que j'ai compris. Et j'ai fait beaucoup de méditation, j'ai beaucoup travaillé sur le temps présent. Et en fait, j'arrive maintenant à déconnecter mon cerveau en marchant, même en pensant, en conduisant, etc. Et puis je me suis rendu compte, bah voilà, quand on débranche tout, en fait, bah on a des informations qui nous tombent dessus. En fait, quand on est en silence, on a une espèce de son, enfin pas de son, mais de parole de silence qui arrive. Et après, bah voilà, on est ce qu'on appelle médium, en fait, tout simplement. La médiumnité, c'est être au milieu. Voilà, c'est un peu comme des enceintes, nos anciennes enceintes. Vous avez les boomers, les médiums et les aigus. Les médiums sont au milieu. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les médiums, c'est la parole. Souvent, dans les enceintes, en fait, c'est pour la parole. Voilà. Donc, c'est comme l'enceinte centrale. L'enceinte centrale dans les home cinéma. Vous voyez, centrale. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc, bah, du coup, bah, j'ai avancé, avancé, avancé. J'ai eu plein de messages. Alors là, je ne peux pas tout vous dire parce que j'ai eu des messages célestes aussi, des messages d'esprit de nature. Et en fait, bah, les esprits de nature m'ont bien des guides. Excusez-moi, j'ai. Hop là, voilà, toc. C'est comme j'ai fait mes annotations sur le téléphone. En même temps, je les regarde pour rien oublier. Donc, du coup, j'ai donc avancé, avancé. J'ai déménagé. Et puis, voilà, je suis déménagé dans le sud et assez sinon, donc sur Orbe, donc pas loin de Béziers. J'ai entendu, en fait, j'étais en train de faire de radiesthésie parce que je m'étais formé dans le domaine, magnétisme, radiesthésie, plein d'autres choses, d'hypnose ericksonienne. Donc, bah, en fait, un elfe m'a dit, avec un son en 360 degrés, ce que tu fais là, fais-le avec des gens. C'était une période où j'avais quitté mon travail et puis il fallait bien que je refasse quelque chose, quoi. Et du coup, bah, j'ai écouté en fait l'elfe, mais je savais pas quoi faire et j'avais prévu d'aller au Salagou 2 jours après, donc j'y suis allé. Et au Salagou, j'entends un nan 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 nan, et il me dit photo photo. Alors, je prends des photos, voilà. Vous voyez, je cherche pas à comprendre, je fais. Moi, mon but en fait, c'est ok, j'entends des choses, je fais des choses, mais il faut que ça serve à quelque chose. Voilà. Si ça sert à rien, bah, je vois pas l'intérêt. C'est comme les sorties de corps, si vous en faites, puis ça vous apporte rien dans votre vie, vous n'êtes pas plus heureux. Voilà. Donc, du coup, je fais ce qu'on me dit. Je arrive à la maison, j'entends Facebook, Facebook. Voilà, on me guide, mais voilà. Donc, les esprits nature peuvent vous guider, pour répondre à la question. Et du coup, bah, je fais mon Facebook. Dimension de la Terre, je trouve que ça claquait pas. Dimension de Gaïa, ça claque. Et là, j'ai commencé comme ça à faire mes sorties. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai fait plus d'une centaine de sorties. Et c'était une très très bonne idée de ces fameux nains. Voilà. Alors, aussi important, j'ai eu aussi des dragons qui sont venus me voir, qui sont venus me parler. Les dragons ne sont pas forcément les meilleurs guides parce que les dragons vont vous dire, c'est un peu comme le céleste, va dire, mais attends, pourquoi moi je ferais quelque chose alors qu'en bas il y a tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, l'esprit de la nature pour moi le plus puissant, celui qui est qui m'a le plus aidé en fait, vraiment, bah, c'est le nain. Voilà, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que le nain, c'est lui qui est le plus proche de la terre. Vous savez, il est dans les cavernes, il est sous terre, dans l'humus, etc. Il cache les trésors, etc. Donc peut-être le Graal, qui sait. Et en fait, moi, les nains, en fait, souvent, ils m'ont donné des idées en pleine nuit, donc souvent, il faut leur demander de ne pas venir la nuit. Et voilà, c'est des idées qui vont vous venir, c'est de la force qui va vous venir aussi. Et puis, c'est en fait du concret. Voilà, on est vraiment dans le concret avec les nains. D'ailleurs, j'ai eu une fois chez un ancien collègue de boulot, vraiment très ancré, qui me demandait, tiens, vas-y, sors tes baguettes, vas-y, montre-moi. Voilà. Et donc là, je prends les baguettes, et puis j'entends à un moment donné nain, et j'entends oh, oh, oh. Et là, je lui dis, écoute, il y a un nain, t'as un nain dans ton jardin qui me dit oh, oh, oh. Ici, là. Et en fait, au bout d'un quart d'heure, il commence à me dire, bon écoute Elie, je te le dis, j'ai une fuite là. Voilà. Et donc après, je me suis arrangé donc avec mes techniques propres. J'ai fait un texte justement là-dessus pour expliquer la suite de cette petite histoire. Et puis le problème a été résolu. Et donc en fait, voilà. Ne pensez pas, c'est pas parce que vous avez, c'est comme les animaux totems, pas parce que vous avez l'aigle, que vous avez l'ours, que vous avez des animaux assez prestigieux, que vous avez de la force avec vous, que vous avez les meilleurs. Non, il n'y en a pas un qui est plus meilleur que l'autre. Dans la nature, tout est meilleur. Voilà. Et s'il manque un élément, tout s'écroule. C'est la nature. Vous voyez les abeilles par exemple, elles sont hyper importantes. Voilà. Et beaucoup n'ont pas d'animaux totem abeilles. Il faut aller chercher ces animaux aussi et ces insectes donc, qui ont une conscience aussi et qui pouvaient justement en regardant biologiquement ce qu'ils sont capables de faire donc, et aussi énergétiquement, ça peut vous apporter du plus. Mais le sujet n'est pas là.
on va aller un peu plus loin. J'ai aussi eu un lutin, donc dans une petite commune, on m'a appelé, c'était un peu le bazar, il y avait une plante qui était très malade, et en fait, j'ai demandé qui c'est qu'il y avait là, il y avait un lutin apparemment qui jetait de l'énergie à cet endroit-là. J'ai demandé à un elfe de venir, parce que souvent les elfes sont des très très bons médiateurs, et en fait il s'est trouvé qu'il y avait un elfe et une elfe, et qu'ils étaient ensemble. Alors oui, je sais, il y en a qui vont rigoler, mais bon, c'est comme ça. Moi, le but, c'est que ça fonctionne, hein. Après, savoir que voilà, ça se passe comme ça, écoutez, c'est comme ça. Et donc l'elfe, en fait, je lui dis, voilà, et puis il me dit, bon, ok, je vais lui dire de balancer l'énergie là. Alors moi, avec mes bagages, je lui montre au lutin, ici, sinon tu vas être au piquet, voilà, tu vas être dans un coin. Et puis, bon, je me suis dit, voilà, je l'ai fait. Et 2 mois après, je suis revenu dans la maison, et avec un copain, et puis il me dit, regarde la plante. Et là, la plante, elle avait repris, elle a repris vie exactement comme les autres. Voilà. Donc, il y a aussi les fées. Alors les fées, c'est particulier parce que j'ai 3 fées. Alors, on parle de guides. Alors effectivement, vous avez parfois des guides qui vont tout le temps avec vous. J'ai 3 fées qui sont, voilà, qui sont là, voire même 4. Voilà. Donc j'ai Gladys, Clara, Alphaba et Murella. Voilà, qui ont des postes bien différents pour moi. Voilà. Souvent, il faut que je les appelle. Il y en a une dans le soin énergétique, une dans la magie plutôt, voilà, etc. Et donc, ouais, elles me suivent, c'est comme ça. Ça aurait pu être des nains, des lutins. Après, je m'en fiche de savoir si c'est fait l'un nulin, c'est par rapport à notre résonance. Voilà. Donc c'est parce qu'on a des lutins et des nains qu'on est quelqu'un qui est débutant. Voilà, parce qu'on n'a pas de dragon, on n'a pas de sylphe, on n'a pas de salamandre, etc. La salamandre, c'est plus de l'alchimie, par exemple, le feu. Alors que pourtant c'est un animal en fait de l'eau, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et après, il faut voir son histoire et vous comprendrez. Donc, qu'est-ce que j'ai mis d'autre aussi? Alors, oui, alors oui, après, voilà, c'est bon, ça j'en ai déjà parlé, c'est que dans les esprits de la nature, dans vos guides que vous allez avoir des guides esprits de la nature et des guides aussi célestes, des guides, donc eux c'est plutôt dans l'amour, des guides qui vont être les gardiens du lieu, voilà, important, des gardiens du lieu, ce sont soit des esprits de la nature ou soit des personnes qui ont décidé de rester dans un lieu, de le protéger, et puis de scanner un peu les gens, savoir s'ils sont de bonnes intentions ou de mauvaises intentions. Voilà, c'est pour ça que parfois il est bien quand vous sentez quelque chose, une bonne émotion, de demander si c'est un gardien du lieu, avec de la radiesthésie ou des choses dont j'explique dans mon livre Guide Esprit de la Nature, ou alors dans le stage Esprit de la Nature sur les dimensions de Gaïa, j'explique tout ça. Donc vous inquiétez pas, tout ce que je vous dis là, vous pourrez retrouver ça sur mes guides et sur le guide Esprit de la Nature. Et puis si j'ai le temps, je vous répondrai sans aucun problème aussi, si vous avez des questions. Voilà, alors on est déjà à 17 minutes, ça avance vite, allez on va accélérer un peu. Alors surtout voilà, il ne faut pas chercher, important, il ne faut pas chercher à contrôler. Donc à contrôler en fait, hop là, voilà. À contrôler je veux voir une fée, je veux voir un dragon, je veux voir ceci, cela. Non, déjà le fait de prendre conscience qu'ils existent, ça c'est important. Sur mon guide et puis sur le stage esprit de la nature en ligne, je vous montre en fait tout ce que fait chaque esprit de la nature. Et puis quand vous venez à mes sorties, voilà, j'essaie de vous donner un maximum d'informations parce que le but c'est pas forcément de faire du business, de vous revoir plein de fois. Non, c'est d'essayer de vous donner un maximum d'infos pour que vous soyez autonome et que vous n'ayez plus besoin de moi. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est important parce que on est notre seul maître. Voilà, c'est nous les maîtres. On doit s'aider à la fois de personnes comme moi ou comme plein d'autres. En fait, il y en a plein d'autres qui sont dans le domaine spirituel. Prendre un petit peu par là. Prendre aussi beaucoup dans le monde social. Voilà, dans le monde civil, comme aiment dire les militaires, dans le monde civil. Et puis, faire un mélange des deux. Voilà. Et puis, votre personnalité. Ne perdez pas votre personnalité, ça c'est vachement important. Votre sourire. Voilà. Retrouvez votre enfant intérieur. Ça, c'est quelque chose qui c'est le pilier. Voilà. Donc, être plutôt un grand enfant, avoir un grand enfant intérieur responsable plutôt qu'être un adulte chiant. Voilà. Ne pas juger les autres parce que vous ne connaissez pas la vie des autres. Déjà, occupez-vous de vous. Voilà. Souvent, on dit, il faut déjà qu'on balaye un peu à l'intérieur. Voilà. Donc, les dégâts qu'on peut faire inconsciemment autour de nous. Voilà, ça c'est très important. Et puis aidez-vous, si vous êtes dans le christianisme, vous avez des gens bien dans le domaine. Si vous êtes athée, c'est pareil, autour de vous, vous avez des personnes qui sont très bien. Donc après, peu importe, dans la nature en fait, vous êtes dans la simplicité, il n'y a pas de théorie, tout se passe dans la sensibilité. Et le but en fait de tout ce que je fais, c'est tout simplement que, ouais, avec l'esprit de la nature, c'est assez sympa, parce que c'est très simple, vous voyez, c'est hyper simple, on n'est pas dans les religions, on est vraiment dans ce contact avec la nature, dans ce qui est vraiment de plus simple. Et du coup, après, vous n'aurez plus besoin d'esprit de la nature. Vous aurez juste votre conscience, votre esprit, voilà, ce que certains appellent l'Esprit Saint, voilà, c'est-à-dire que vous allez avoir un esprit vide de lumière,
Et dans cet esprit vide de lumière, vous serez plein de, de, de kilowattheures énergétiques à envoyer pour toutes les personnes autour de vous qui ont besoin d'être sereines et sereins. Voilà. Alors, on est à 20 minutes, donc cette vidéo ne devait pas être aussi longue, mais il fallait quand même que j'explique bien parce que les personnes qui ne me connaissent pas et qui tombent sur la vidéo, si je leur commence à leur parler de nains, d'elfes, etc. et tout, ils vont dire oh là là, où c'est qu'il va celui-ci, au revoir, bof, sorti. Et en fait, non, je suis quelqu'un de très ancré, les pieds sur terre, mais il y a tellement de personnes en fait qui vivent mal en fait cette spiritualité parce qu'ils sont seuls comme je l'ai été. Voilà. Donc que la moindre des choses en fait c'est de pouvoir partager ces choses là, et surtout dernière chose, si vous avez plein de choses à dire justement dans le domaine des guides avec les esprits de la nature, comment vous le ressentez et tout, n'hésitez pas à mettre en dessous tous vos commentaires comme vous avez déjà commencé à le faire pour cette personne qui m'a posé cette question. Voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site Les Dimensions, www.lesdimensionsgaia.fr. Donc, et puis je vous dis bye bye et belle exploration.